Je voulais parler encore d'un thème aujourd'hui, le mystère des traversées. Amen. Le thème de ce soir, le mystère des traversées. Alors, pourquoi il faut traverser? Ça, c'est la première question. Dans les traversées, tout le temps, il y a des choses qu'il faut traverser. Il y a une époque. Il faut traverser pour arriver à une autre époque. Tout ça se passe pour traverser. Amen. Amen. On a vu les enfants d'Israël qui ont fait 430 ans dans l'esclavagisme. C'était une époque de douleur, une époque de souffrance, ma soeur. Une époque d'impossible souffrance que ce peuple avait. Le monde entier connaît cette histoire. C'était une souffrance terrible. 430 ans d'esclavagisme. Pharaon a siégé sur le peuple d'Israël, mais c'était une époque. Alors, la Bible dit que Dieu a parlé à travers d'un homme que Dieu a ressuscité, le prophète Moïse. Que cet homme Moïse, il devait faire quoi? Il devait sortir le peuple d'Israël pour aller dans la terre promise. Mais ce peuple, pour sortir, il fallait faire quelque chose. Alors, comme c'était une époque que les gens souffraient beaucoup, il fallait traverser pour aller dans une autre époque, là où les gens ils ne vont plus avoir la souffrance. Alléluia. Amen. Le mystère des traversées. Ma soeur, qu'est-ce que se cache derrière le traversé? Parce que beaucoup de gens aujourd'hui, ils ne savent pas, ils ne connaissent pas, ils ne veulent pas traverser. Et pourtant, ma soeur, Dieu ne peut rien faire si tu ne traverses pas. Le mystère des traversées. Et si nous voyons que cette époque de souffrance, l'époque de la peine, c'est pour cela que j'ai dit, ma soeur, je traverse un moment très difficile. Je vis un moment difficile. Quand quelqu'un te dit, je traverse un moment difficile, donc il traverse un moment difficile. Mais le moment difficile, après avoir le traversé, dans le but d'aller atteindre le moment le plus moins difficile, le moment de la bénédiction. Pour aller atteindre, il faut traverser. Là, je parle de le mystère des traversées. Pourquoi il faut traverser? Pourquoi Dieu a voulu que le peuple traverse d'abord? Alléluia. Aujourd'hui, ma sœur, les chrétiens, ils ne veulent pas traverser. Les chrétiens, ils ne veulent pas traverser, ma sœur. Les chrétiens, ils veulent qu'ils soient assis à la maison. Un pasteur gêne pour lui, un pasteur gêne pour elle. Ils veulent entendre un pasteur là-bas, il fait des miracles. Ils veulent aller vite. Ils ne veulent pas traverser. Alléluia, ma sœur. Il faut traverser pour atteindre les objectifs que Dieu a destinés pour toi. Il faut traverser une époque. Il faut traverser quelque chose pour l'atteindre. Alors, si toi, tu ne veux pas traverser, qui fait que les gens traversent pour toi, ma sœur, tu fais une grande erreur. Nous tous, nous traversons. Il y a une époque, les enfants, ils sont petits, mais à un moment, ils traversent et deviennent maintenant grands. Chaque époque a sa réalité. Chaque époque a de la vérité. Chaque époque a sa façon d'être. Les enfants, quand ils sont encore petits, c'est l'époque, c'est les moments qu'ils sont petits. On va leur donner le lait, on va crier sur lui, ils vont faire des bêtises parce qu'ils sont petits. Quand ils vont grandir, c'est une autre époque aussi. Amen. Donc, époque par époque a une nécessité dans la vie de quelqu'un. Mais les chrétiens aujourd'hui, ils n'acceptent pas l'époque. Ils n'acceptent pas traverser. Et pourtant, Dieu, ma sœur, s'il veut t'élever dans un niveau, il va d'abord te traverser d'un autre niveau. Pour que tu atteignes là où Dieu veut que tu sois, ou là où toi-même tu veux que tu sois, tu dois d'abord laisser l'époque que tu es maintenant. Donc, tu dois traverser une autre époque pour atteindre une autre dimension. L'époque là où tu vas atteindre, on ne vit pas comme tu vivais auparavant. C'est différentes époques, c'est différentes divergences des choses. Les gens, ils ne veulent pas traverser. Alléluia. Amen. Pourquoi il faut traverser? Les peuples d'Israël, ils ont souffert, ma sœur, en Égypte. Mais Dieu a décidé que le peuple qu'il traverse, le peuple a souffert, mais le peuple a prié, Seigneur, délivre-nous, Seigneur, délivre-nous. Il fallait que Dieu vienne délivrer en Égypte. Mais comment Dieu a fait? Dieu, pour les délivrer,
il les a permis d'abord de traverser. Ils ont traversé cette époque de la souffrance. Dieu nous a promis de traverser maintenant la mer Rouge pour aller atteindre une autre époque de moins de souffrance. Ce qui s'appelle la terre promise. Alléluia. Oh ma soeur, c'est ça qui se passe dans ta vie. Tu te poses des questions, pasteur, je ne comprends pas. Moi, j'ai pris pourquoi je traverse ce moment. Moi, j'ai pris pourquoi j'ai ça. Moi, j'ai pris pourquoi j'ai telle chose. Ma soeur, le moment que tu traverses, c'est le moment il faut le traverser pour atteindre la dimension que Dieu tu veux que tu atteignes. Alléluia. Celui qui ne traverse pas, il restera toujours derrière. Pour atteindre la dimension élevée, il faut traverser. Les chrétiens, ils ne veulent pas traverser. Les chrétiens, ils ne veulent pas écouter le mot traverser. Le mystère de traverser. C'est Dieu qui a décidé, ma sœur. Dieu a décidé que le peuple maintenant traverse. Pendant que le peuple pleurait, Dieu a décidé de traverser. En parlant de traverser, ma sœur, traverser de quoi? Traverser des souffrances. De traverser de la souffrance à la tranquillité. Traverser de quoi? Traverser des maladies à la guérison. Parce que ma soeur, si Dieu t'a guéri, et que tu es malade, il t'a guéri de quoi alors? Si Dieu t'a béni, et que tu n'es pas pauvre, il t'a béni de quoi alors? Parce qu'il faut que tu traverses un moment difficile. Le moment que tu traverses, ma soeur, je ne te dis pas que tu dois vivre de la difficulté, tu dois être malade. Non, je ne te dis pas ça. Je dis les choses que tu traverses, c'est pour atteindre une autre dimension qui s'appelle la dimension de guérison, la dimension de délivrance. Tu ne peux pas être délivré si tu n'es pas été emprisonné quelque part. Ça s'appelle traverser une époque difficile. Mais tu ne peux pas continuer seulement à traverser des époques difficiles. Non, ma soeur, non, 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 non. Ce n'est pas ça que nous sommes en train de parler ce soir. Amen. Amen. Traverser, ma soeur, la mort à la vie. Regardez un peu, ma soeur, qu'est-ce qui s'est passé dans le monde. Pour que Jésus te donne la vie là où tu es assis, il fallait qu'il passe par la mort. Il a traversé la mort pour donner quoi? Donner la vie. Et lui-même a dit dans sa parole, celui qui veut vivre sa vie, il le perdra. Celui qui le perdra, il le retrouvera. Alléluia. Amen. Donc c'est une époque, toujours par époque. Il faut traverser quelque chose pour atteindre quelque chose d'autre. Celui qui veut gagner sa vie sur la terre, il perdra la vie éternelle. Celui qui perdra la vie sur la terre, il gagnera la vie éternelle. Donc, c'est un moment, il faut traverser quelque chose pour atteindre quelque chose. Jésus a été mort, ma sœur, à la croix, pour qu'aujourd'hui tu aies la vie éternelle. Parce que l'homme a été déjà condamné dans le péché, condamné à vivre éternellement dans le péché. Il fallait qu'il lui meure à la place de l'Église, pour que l'Église bénéficie quoi? La vie que nous avons aujourd'hui. Si tu es fier de Dieu, je suis un enfant de Dieu, parce que quelqu'un est mort à la croix pour toi. Il a traversé la mort, Jésus-Christ. En parlant de traverser, pardon, il faut savoir que quand nous traversons, ma sœur, des maladies à la guérison, quand nous traversons, ma sœur, les choses que nous traversons, c'est pour atteindre une autre dimension. C'est très important, ma sœur, le mystère de traverser. Oh non, pasteur, je ne comprends pas. Depuis que j'ai commencé à prier, je suis toujours malade. Ma sœur, la Bible dit nous sommes guéris par ce maître. La Bible nous dit le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Jésus a été malade. Jésus a souffert pour que toi tu sois guéri. Jésus a porté de la peine, ma sœur. Il a porté tout le péché de l'humanité pour que toi tu sois libre. Donc Jésus a traversé un moment difficile à la croix, jusqu'au point d'appeler Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus n'a pas appelé Père pour le plaisir, ma sœur. Le kilo, la lourdeur des péchés, la condamnation qui pesait sur lui, c'était trop. Lui qui était innocent. Vous pouvez dire non, je suis innocent. Chacun paye de sa peine. Non, mais Jésus n'a pas dit ça. Alléluia. Amen. Dieu parle toujours dans son temps. Dieu parle dans son temps pour toi, à travers de sa parole ou à travers des prophètes. Dieu parle toujours. Pendant les moments de la souffrance, ma sœur, Dieu parle dans son temps.
Nous pleurons, nous prions, Seigneur, guéris-nous, Seigneur, délivre-nous. Mais Dieu parle dans son temps, ma sœur. Il y a un temps pour toutes choses, la Bible dit. Il y a le temps de Dieu. Dieu a son temps. Ma sœur, là où tu es assis, ne dis pas que mon pasteur, j'ai trop écouté, j'ai trop prié. Non, Dieu a son temps, ma sœur. Le temps de Dieu, Dieu parlera. Et quand Dieu parle, il y a quelque chose derrière. Quand Dieu parle, il y a quelque chose. Le peuple a souffert pendant 430 ans, mais un jour, Dieu a parlé à travers d'un homme qui s'appelle Moïse. Et quand Dieu a parlé à travers de Moïse, ma sœur, les Israéliens, les Égyptiens, ils ont commencé à minimiser Moïse parce qu'ils le connaissaient. Amen. Amen. Ils ne savaient pas pourquoi Moïse est parti se retrouver dans la maison de Pharaon. C'est pour ça, fais attention, ma sœur. Ce n'est pas tout le monde c'est pas tout le monde à diriger chez toi. Ce n'est pas tout le monde à approcher. Ce n'est pas tout le monde, quelqu'un tu fais la connaissance dans les trains ou dans les bus, il commence à te dire non, ça c'est le Seigneur qui m'a envoyé. Ce n'est pas le Seigneur qui t'a envoyé. Ils l'ont envoyé pour venir maintenant te découvrir, pour venir maintenant te massacrer. Parce que quand Moïse est entré dans la maison de Pharaon, la fille de Pharaon il était content. Elle a dit non, on a ramassé un petit garçon. Mais c'est Moïse qui a détruit l'empire de Pharaon. Alléluia. Dieu aussi utilise les gens pour les gens. Satan aussi utilise les gens pour les gens. Alors c'est la raison pour laquelle, ma sœur, Dieu parle à son époque. Dieu parle à son temps. Mais quand Dieu parle, ma sœur, il y a quelque chose qui se passe. C'est ça qui s'appelle le mystère. Dieu ne parle pas comme les hommes. Oh non, ma sœur, Dieu m'a dit, Dieu m'a montré. Non, ça c'est pas Dieu. Dieu quand dit Dieu a dit. Quand Dieu parle, il assume ce qu'il dit. Alléluia. Amen. Le mystère de traverser, ma sœur. Nous traversons un moment difficile. Maladie, ma sœur, à la guérison. Alléluia. Amen. Et pourquoi, ma sœur, et qu'est-ce que cela veut dire traverser? Vous allez voir, ma sœur, quelque chose qui se passe ici. Dieu lui-même a dit à Moïse, ce peuple, pour être sauvé, il faut traverser la mer Rouge. Alléluia. Ce peuple, pour être sauvé, il faut traverser la mer Rouge. Même Pharaon, il s'est posé des questions. Mais leur Dieu, il va les délivrer comment? Parce que c'est la raison pour laquelle 9 fois Pharaon n'a pas voulu laisser aller le peuple d'Israël. Parce que les sorciers qui t'attachent, ma sœur, ces sorciers qui te combattent, ils se demandent comment tu vas sortir de sa main. Parce qu'il t'a pris. La santé est là, tout est là. Mais il se pose des questions. Comment il va sortir? Tout le temps, Dieu. Il ne sait même pas comment tu vas sortir. Alléluia. Pharaon ne savait pas comment Israël va sortir. Même Moïse qui est venu délivrer Israël, il a posé la question à Dieu. Dieu lui a dit, va dire au Pharaon. Il a dit, mais comment? Qu'est-ce que je vais faire? Quel signe, quel miracle que je vais faire pour que Pharaon me croie? Et d'ailleurs, il a dit, comment je vais dire à Pharaon, comment tu t'appelles? Il a dit, dis à Pharaon, je m'appelle, je suis. Alléluia. Donc même Moïse, il ne savait pas quoi il va dire. Il fallait que le Seigneur lui dise qu'est-ce qu'il va dire. Ma sœur, les sorciers de ta famille, les sorciers qui te combattent, les sorciers qui tiennent ta santé, il ne sait pas comment tu vas t'en sortir. Pharaon ne savait pas comment Israël va s'en sortir. Dieu a dit à Moïse que dis à Pharaon de laisser aller mon peuple. Pharaon s'est posé des questions, mais où? Parce que ces peuples-là, ils étaient pris, ils étaient dans l'esclavagisme. Où? Parce que regarde la carte, vous allez voir qu'ils étaient entourés de la mer. Où ces peuples allaient? Il y avait la mer Rouge, il y avait la mer Noire. Alléluia. Mais ces peuples allaient où? C'est là la question que les sorciers se posent, ma sœur. C'est là aussi la question que tu te poses toi-même. Pasteur, avec ces maladies, avec ces souffrances, comment je vais m'en sortir? Où je vais aller? Même les sorciers, pasteur, se posent des questions. Ils disent, mais c'est là, il va aller où? Pendant que tu es jeune et que les sorciers te disent, c'est là, il va aller où? Alléluia. Il ne sait pas où il va aller et comment tu vas t'en sortir. Personne ne savait comment ce peuple devait sortir. Voilà le mystère de traverser, ma sœur. Personne ne pouvait imaginer que Dieu va dire à Moïse que ce peuple, il va passer par la mer Rouge. Personne. Je dis personne, ma sœur. En ce moment que je te parle, les sorciers de ta famille, ils ne savent pas qu'est-ce que Dieu va faire pour que tu t'en sortes. Alléluia. Amen. Peut-être c'est lui qui va mourir pour que tu t'en sortes. Mais il ne sait pas. Même les sorciers ne savent pas comment Dieu va faire pour que toi tu t'en sors là où tu es, ma sœur. Mais je te dis,
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu t'en sors déjà, ma sœur, là où tu es. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu t'en sors déjà. Parce que notre Dieu, il est multisystème. Il ne travaille pas seulement de la même façon. Non. Amen. Amen. Personne ne savait. Là où l'intelligence de l'homme s'arrête, et c'est là commence celle de Dieu. Amen. Dieu attend d'abord l'homme s'arrêter. Il y a certains jours, ma soeur, ici à la maison, pendant que nous sommes en train de pécher, c'est là quand nous sommes en ligne, je suis dans la joie. Chaque fois que je prie avec vous, j'ai l'inspiration. Parce que moi-même, je ne sais plus comment prier. Tellement j'ai des choses que j'ai dit au Seigneur, je ne sais plus quoi dire. À un moment, je me mets à genoux. Je dis, Seigneur, je ne sais plus quoi dire. Merci Seigneur, fais ce que tu veux de moi, c'est tout. Parce que je ne sais plus quoi dire. Voilà ce que Dieu aime. Il y a des gens aujourd'hui qui ils sont intelligents. Quand ils vont arriver devant le Seigneur, devant le Seigneur, ne viens pas avec tes français de l'université. Ça ne va pas impressionner Dieu. Dieu a dit ce que tu veux que Dieu fasse pour toi. Ne viens pas avec tes français de l'université. Tu vois, Seigneur, là où je te parle, Dieu n'a pas besoin de ça. Alléluia. Viens avec l'humilité devant le Seigneur. Montre-lui ce que tu veux qu'il fasse pour toi. Ne viens pas avec tes diplômes, avec ta façon. Il y a des gens qui sont orgueilleux même dans la prière. Même dans l'église, tu vois des gens qui sont orgueilleux. Mets-toi debout. Ils se mettent debout comme ça. Il est orgueilleux. Oh, Dieu sait. La Bible dit ici, quand Dieu a dit à Moïse, dit au peuple, dit à Pharaon, première fois, deuxième fois, jusqu'à 9 fois. Pourquoi Pharaon n'a pas voulu aller chez le peuple, malgré tous les miracles que Dieu faisait? Parce que Pharaon, il savait que ce peuple, il va aller nulle part. Parce qu'il y avait la mer rouge, grand obstacle. Alléluia. Amen. Depuis que nous avons commencé à prier, ma soeur, le sorcier qui t'attaque, Dieu lui a déjà montré toutes sortes de signes, mais il ne veut pas te laisser partir. Amen. Amen. Je dis que, parce que beaucoup de gens croient que quand on prie, si Dieu ne fait rien. Non, ma soeur, si Dieu te ouvre les yeux spirituels, tu vas voir comment les gens sont fouettés, comment les gens sont frappés, mais ils ne veulent pas toujours te laisser aller. Parce qu'ils ne voient pas là où tu vas aller. Alléluia. Amen. Ils ne savent pas qu'est-ce que le Seigneur a déjà préparé. La Bible dit que quand le Seigneur, le mystère les traversait, ma sœur, nous allons lire la Bible, Exode 14, verset 21-22. Exode 14, verset 21, verset 2, verset 21, 22, je vais lire rapidement, où celui qui a trouvé fait la lecture, parce que j'ai de petites écritures ici dans ma Bible. Je crois que mes yeux, moi je suis encore jeune, mais mes yeux commencent à vieillir. Exode 14, verset 22, 21 à 22. Qui a trouvé ce que vous faites la lecture? C'est Hortense, t'as trouvé? Non, pas encore. Vraiment, je vois de loin avec des petites écritures là. Parole du Seigneur. Amen. Lis, ma soeur. Moïse tendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer au moyen d'un vent d'est qui souffla avec violence toute la nuit. Il assécha la mer et l'eau se partagea. Les Israélites pénétrèrent au milieu de la mer à pied sec, et l'eau formait comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse, maman. Amen. Amen. Parce que écoutez la parole de Dieu. Ici, on a juste lu le verset qui dit qu'ils allaient à traverser. Mais si vous lisez Exode 14, à partir du verset 13 jusqu'à bas, vous allez voir, quand Dieu a parlé à Moïse, qu'est-ce qu'il devait faire pour ce peuple de traverser. Ma sœur, c'était une guerre. Le peuple a dit, mais qu'est-ce que ton Dieu veut encore nous montrer? C'est le peuple qui disait. Pourquoi? Comment expliquer que Dieu nous demande d'aller à la direction de la mer Rouge? Ma sœur, c'est la folie, c'est le suicide. Ils ont dit c'est suicide. Dieu veut que nous se suicidons. Ma sœur, il y a des choses que Dieu va te demander dans les jeûnes et prières. Oh, Dieu a dit il faut jeûner sec. Il m'a dit, mais pasteur, Dieu veut me tuer quoi? Le médecin m'a dit, si je passe une journée sans boire le médicament, je vais mourir. Mais Dieu te demande de jeûner sans boire, sans manger. Voilà ce qui est arrivé au Israël. D'aller à la mer Rouge sans savoir qu'est-ce que le Seigneur veut dire. Les gens, ils ont commencé à dire, c'est que le Seigneur, vraiment, il veut nous lapider ici, il veut nous exterminer. Parce que direction de la mer Rouge, personne ne savait c'était pour traverser. Et comment? Ils ne savaient pas. Ma sœur, la mer Rouge, quel jour qu'ils vont commencer à construire le pont,
Vous traversez. Alléluia. Le mystère de traverser, ma sœur. La Bible dit, en arrivant dans la mer Rouge, personne ne pouvait imaginer que Dieu va dire à Moïse, et tu te bâton, et l'eau, ma sœur, la mer s'est divisée en deux. L'eau a fait des blocs. L'eau a fait des blocs. L'autre côté à gauche, l'autre côté à droite. Et la Bible dit, ils sont entrés en sec. Imaginez-vous, ma sœur, la mer Rouge, qui existe depuis que Dieu l'a créée. C'est-à-dire qu'en dessous de la mer, la terre est mouillée, parce qu'il y avait de l'eau. Mais quand l'eau s'est divisée, pour que les peuples passent, la Bible dit qu'ils sont passés à sec. Alléluia. Ma sœur, quand tu acceptes de traverser des situations que Dieu te dit de traverser, tu vas passer à sec. Qu'est-ce que cela veut dire à sec, ma sœur? Cela veut dire tu vas passer sans problème. Même si à gauche, c'est un danger. Même si à droite, c'est un danger. Mais tu vas le passer à sec. Alléluia. À sec, cela dit que sans maladie, sans problème, sans obstacle. Pourquoi? Le Seigneur a parlé. Ma sœur, le problème c'est quoi? Dans les problèmes que tu traverses, il faut avoir l'écoute de Dieu. Prie du Seigneur, ces problèmes-là, parle-moi. Qu'est-ce que je dois faire? Dieu va te dire ce que tu vas faire. Ma sœur, quand Dieu te dit ce que tu vas faire, même s'il y a un mur, passe dans le mur. Parce que Dieu, il est derrière. Voilà le mystère aujourd'hui de traverser. Le peuple de Dieu, quand Dieu demande de traverser, les gens commencent à refuser. Parce que derrière, ou les choses que Dieu demande de traverser, c'est les choses dures. Alléluia. Amen. Regarde ici, ma sœur, nous parlons de traverser. Mais traverser quoi? Traverser, ma sœur, la mort. La mort, ma sœur, il faut le traverser. Ne laissez pas les morts te prendre. Il faut les traverser. Qu'est-ce que ça veut dire traverser? Il faut marcher sur la mort. C'est-à-dire que la mort fait le pont. Toi, tu piétines la mort. Ça s'appelle traverser. Alléluia. Ne laisse pas la mort venir te prendre. Il faut les traverser. Monte sur la mort, passe. La mort, c'est deviendra le pont. Mais ma sœur, qui peut traverser la mort? Qui peut traverser la mort? Ici, dans la vie, écoute le langage de Dieu. La mort, c'est naturel. C'est normal. Nous tous, nous allons mourir. Qui va résister? Qui va rester? Ma sœur, c'est faux, ce langage-là. Alléluia. C'est décourageant. Ce n'est pas ça le langage des enfants de Dieu. La Bible nous parle de la mort, que nous allons mourir jusqu'à 120 ans. Genèse 6, à partir du verset 4, il parle à quel âge que Dieu a déterminé que les chrétiens doivent mourir, ma sœur. Maintenant, la mort se présente à 40 ans. Tu dis que c'est normal? Non, ce n'est pas normal du tout. Il faut les piétiner, il faut les traverser. En les traversant, tu vas arriver de l'autre côté. La mort, au lieu de les prendre, tu vas sauter la mort, tu vas atteindre une autre chose. Voilà le mystère de traverser. Ma sœur, la maladie se présente. Il dit, je suis là, je suis venu te prendre. Ma sœur, il faut les traverser. Ne laisse pas la maladie te prendre, tu dois traverser la maladie. Et comment? À sec. Qu'est-ce que ça veut dire sec, ma sœur? Malgré la maladie est là. Ce n'est pas à cause des maladies que tu ne prieras plus. Ce n'est pas à cause des maladies que tu ne vas plus manger. Ce n'est pas à cause des maladies que tu ne vas plus lire la Bible. Ça s'appelle à sec. Malgré la maladie est là. Parce qu'il y avait de l'eau à gauche, il y avait des blocs à droite. Donc, à un moment ou l'autre, ils pouvaient se remettre. Tu vois même les enfants d'Israël. Mais ils ont traversé à sec. Ma sœur, la maladie est là. Mais tu vas les passer quoi? À sec. Alléluia. Malgré la maladie, la traverserait à sec. Mais il faut les traverser. Voilà le mystère de traverser. Ma sœur, pour atteindre la guérison, il faut traverser la maladie. C'est-à-dire que tu piétines sur la maladie il va faire le pont. C'est la maladie qui va faire le pont. Après avoir traversé, tu vas atteindre maintenant la guérison. Le peuple ne veut pas traverser. Alléluia. Lisez la Bible. Les gens, ils ne veulent pas traverser. Ma sœur, la Bible dit, Dieu a demandé à Israël de sortir en Égypte. Voilà le mystère aujourd'hui qui se passe. Les gens, ils ne veulent pas obéir à Dieu. Ils ne veulent pas sortir en Égypte. Ma sœur, si tu ne sors pas d'Égypte, tu ne vas pas traverser et tu ne seras pas délivré. Les gens, ils ont prié. Ils attendaient que le Seigneur veuille les délivrer en Égypte. Dieu a dit, sortez de l'Égypte. Parce que si tu ne sors pas d'Égypte, tu ne vas pas traverser. Si tu ne traverses pas, tu ne seras pas délivré. Alléluia. L'Église de Dieu. Le problème, c'est quoi aujourd'hui? Les gens, ils ne veulent pas sortir en Égypte. Les gens, ils veulent que le Dieu délivre de l'Égypte. Non, ma sœur. Dieu, il ne va jamais te délivrer en Égypte. Il faut d'abord que tu sors en Égypte. Alléluia. C'est là où il y a des problèmes. 45 ans de sorcellerie, tu demandes la délivrance à Dieu.
Dieu te demande d'abord de sortir. Abandonne d'abord l'Égypte. Abandonne d'abord la sorcellerie. Après, la délivrance viendra. Sors de l'Égypte. Sors là où tu es. Le monde, c'est l'Égypte. Le mauvais comportement, c'est l'Égypte. Sors là où tu es pour que la délivrance vienne. Dieu ne peut pas te délivrer là où tu es. Si longtemps tu es en Égypte, Dieu va te demander d'abord de sortir en Égypte. Commence d'abord à obéir ce que Dieu te demande de faire. La parole sort, ma sœur. Les gens viennent de l'église. Pasteur de délivrance, pasteur de délivrance, pasteur de délivrance. Quand la Bible parle, quand les pasteurs prêchent, ma sœur, arrête de vivre avec les maris de tout. Il quitte l'église. Mais jette la délivrance. Jour et nuit, en jeûne et prière. Il est là, il se donne à ça. Le jour que Dieu va dire, laisse d'abord les maris détruits. Quoi que ce soit, même si c'est lui qui te paye les loyers, celui qui t'a acheté des voitures. Comme c'est les maris détruits, laisse-les. Et les gens vont dire non, parce que ça, c'est les parents, c'est trop dur. Qui va me payer les loyers? Il laisse, il part. Il ne veut pas quitter l'Égypte, il veut la délivrance. Laisse d'abord l'Égypte. Sors là où tu es pour aller traverser. Alléluia. Les gens, ils ne veulent pas traverser, ils ne veulent pas prendre de risques, ils veulent la délivrance, ils veulent la guérison, ils veulent le changement. Ma sœur, Jésus a pris des risques pour apporter ces choses. Il s'est fait clouer, il s'est fait cracher. Il a dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Pour apporter ça. Toi qui ne veux pas prendre de risques de traverser, ma sœur, tu n'auras rien. Alléluia. Je ne suis pas de ce pasteur qui dit, viens à l'église, viens prendre ça, viens prendre les mariages. Non, ma sœur, tu dois d'abord traverser. Il faut dire la vérité aux gens, que les gens sachent comment Dieu opère, comment Dieu agit. La Bible dit, Dieu a demandé à Moïse, dit au peuple de sortir. Parce que Dieu ne pouvait rien faire en Égypte. Il a commencé à dire à Pharaon, laisse aller mon peuple. Il a montré toutes sortes de miracles à Pharaon, Pharaon a refusé. C'est-à-dire que Dieu demande de sortir, ma sœur. Nous devons d'abord sortir là où nous sommes, qui s'appelle Égypte. Sortons dans les mauvais comportements. Sortons dans les choses qui ne confessent pas le nom de Jésus. Abandonnons les choses que Dieu demande d'abandonner. C'est ça qui s'appelle sortir. Et ce peuple, après avoir sorti, la Bible dit qu'ils sont arrivés au grand obstacle maintenant, la mer Rouge. Les peuples ont commencé à m'éliminer. Mais Dieu nous a dit de sortir. Mais c'est quoi encore ça? Donc nous appelons pour se suicider. Alléluia. Amen. Oh ma sœur, je pourrais vous dire comme vous. Mais le pasteur Martin nous a dit de gêner, de prier, Dieu va nous délivrer. Qu'est-ce qui m'arrive encore? Ça s'appelle la mer Rouge. Amen. C'est la mer Rouge. Il faut maintenant le traverser pour atteindre ce que Dieu t'avait promis. Traverse la mer Rouge, ma sœur. Amen. Il faut maintenant le traverser. La Bible dit, quand Dieu a dit à Moïse, prends ton bâton, éteins le bâton, et la mer s'est divisée en deux. La mer s'est partagée en deux. Ma sœur, quand la mer s'est partagée en deux, il y avait des gens qui disaient aux gens qui va entrer les premiers. Ils avaient peur. Qui va entrer les premiers? Parce que c'est impossible que la mer se divise. La Bible dit en sec. Si tu regardes la mer en bas, ma sœur, c'est comme ils ont placé des ciments et des bétons et des carottes là où les gens ils vont passer. Tout était arrangé, mais sous la mer. Tout est arrangé à sec. Ma sœur, même si le plus grand dangereux problème est à côté de toi, Dieu va séparer en deux parties. Tu vas passer au milieu. Amen. Tu vas passer au milieu des opérations et des opérations pour atteindre quoi? Pour atteindre ce que Dieu a décidé pour toi. Mais ma sœur, tu dois traverser, ma sœur. Traverse, ma sœur. Tu dois passer. Ne pleure pas parce que le docteur t'a dit non. Tu étais de cette maladie. Dit c'est fini. Non, ce n'est pas fini. Ma sœur, tu dois les traverser. Monte, piétine cette maladie. Passe la maladie pour atteindre la guérison. Amen. Alléluia. Le peuple a commencé à traverser, ma sœur. Le peuple a traversé. Mais il y a une chose qu'il faut savoir. Le peuple qui a traversé, c'était par une prophétie donnée par l'Éternel lui-même. Le peuple d'Égypte, ma sœur, le peuple d'Israël a traversé la mer Rouge pour une prophétie que Dieu a donnée à travers de Moïse. Amen. Pour traverser, il faut que Dieu te parle, ma sœur. Alors, je voudrais te dire ce soir, la prophétie par excellence, la parole de Dieu. Alléluia. À l'époque, Dieu a parlé à Moïse. Dieu parle maintenant à travers sa parole. Si Dieu utilise un serviteur de Dieu pour te donner un message, gloire à Dieu. Mais le vrai prophétie, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. La Bible dit que ce peuple a commencé à traverser. Vous allez lire à la maison, Exode 14, 13, jusqu'à je ne sais pas combien, vous allez voir. Quand ce peuple a commencé à traverser, le peuple a traversé avec des chants. Ils ont commencé à chanter, les peuples.
Ce n'est pas pour rien que le peuple est traversé. Le peuple est traversé parce qu'ils avaient une promesse. Ma sœur, regarde un peu. Comment Dieu peut-il promettre les gens la terre promise en quittant l'Égypte, en arrivant dans la mer Rouge, ils ne savaient pas quoi faire. Dieu les a promis la terre promise. Mais ils pouvaient quitter l'Égypte directement la terre promise. Mais il y avait la mer d'abord. Alléluia. Il faut traverser la mer parce que c'est lui qui a dit. Il prend la responsabilité. Quand Dieu a dit de traverser, qu'est-ce qu'il a fait? Il a déjà arrangé comment il va séparer la mer Rouge. Ma sœur, quand Dieu te parle ce soir, il sait déjà comment il va traverser, comment il va tracer la mer Rouge. La mer Rouge, ma sœur, c'est le problème de ta cave, c'est les maladies, c'est le reste, je ne sais pas de quoi. Dieu va la tracer en deux pour que tu passes au milieu. Alléluia. Amen. Ma sœur, est-ce que ton problème est plus grand que la mer Rouge? Est-ce que ta maladie est plus grande que la mer Rouge? Est-ce que ta situation est plus grande que la mer Rouge? Non, je ne pense pas. La mer Rouge a été partagée en deux, divisée en deux. Le peuple a passé. Le peuple a traversé. Oh ma sœur, les Égyptiens, ils ont fait une grande erreur. Ils voulaient suivre le peuple de Dieu. Pour faire quoi? Pour aller les achever. Pourquoi? Ma sœur, malgré tout ce que Dieu a montré en Égypte, regarde ici comment le monde est méchant. Malgré tous ces miracles que Dieu a montrés, la démonstration que Dieu a fait de miracles en Égypte, les dernières phrases, les dernières frappes, ils ont touché, ils ne fallait pas toucher, ils ont touché le 10e jour. Dieu a frappé. Toutes les premiers-nés en Égypte sont morts. Amen. Amen. En commençant par les fils de Pharaon jusqu'aux fourmis. Toutes les premiers-nés sont morts. Les animaux, les hommes, tout ce qui existe en Égypte, ils sont morts. Il y avait un grand deuil. Ils ont vu, ils ont laissé aller le peuple. Ils ont vu encore le deuxième grand miracle. Le peuple a traversé la mer Rouge. Ma soeur, ils le voyaient devant eux. Ces gens, ils ont pris la décision de suivre. Alléluia. Ils ne savaient pas que ce traversée, il y avait un mystère caché derrière qui s'appelle la prophétie. C'était traversé de la prophétie. Dieu a parlé. Ma soeur, c'est pour cela toujours, même si tu as des problèmes difficiles, demande la volonté de Dieu. Quand Dieu va te parler, ma soeur, si Dieu te parle d'une chose, ma soeur, même si le monde entier se réunit, comme c'est Dieu qui a parlé, tu vas arriver parce que Dieu a parlé. Amen. Dieu a donné la prophétie. Ces peuples, ils ont oublié que c'était la prophétie. Ils ont dit, bon, comme ils ont traversé, nous aussi nous allons traverser. Qu'est-ce qu'ils ont fait? La Bible dit qu'ils sont entrés. L'armée de Pharaon s'engageait en poursuite. L'armée s'engageait en poursuite pour poursuivre le peuple de Dieu. Mais la Bible dit que ces armées, quand ils sont engagés dans la mer Rouge, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a commencé à enlever les roues de leur cheval dans la mer Rouge, ma soeur, pour ralentir la poursuite. Lorsque ce soir, ma soeur, Dieu commence à enlever toutes les roues de la chaussée de ta famille pour ralentir les poursuites. Lorsque Dieu enlève toutes les roues de leurs chars, c'est-à-dire toutes les stratégies qu'ils font pour t'atteindre, Dieu il va enlever les stratégies. Ça va ralentir maintenant la poursuite. Parce qu'il voulait atteindre le peuple pour les tuer. Comme Dieu a vu, ils ne sont pas encore finis de traverser. Dieu a commencé à enlever les roues de chevaux. Alors, les roues de chevaux, les militaires, ils ont déjà commencé à tomber avant que la mer revienne. Lorsque ce soir, ma soeur, le sorcier de ta famille, celui qui te persécute, commence à déjà tomber avant que la mer revienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Celui qui te persécute tout le temps, ma soeur, celui qui ne veut pas te lâcher, commence à déjà tomber avant que la mer revienne. Que les roues des chevaux soient tombées au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu a enlevé toutes les roues. Parce que pourquoi? Parce que c'était la prophétie d'Israël. Ma sœur, la traversée, c'était à toi. Et ce peuple, quand il a traversé, les Égyptiens, ils voulaient aussi traverser. Ah, c'est là maintenant, ma sœur, ils ont vu ce qu'ils ont vu. Ma sœur, je voulais te dire une chose. Les sorciers qui ont commencé à te persécuter, ce n'est pas pour rien. Parce qu'ils ont vu quelque chose que Dieu a mis en toi. C'est toi qui ne sais pas. Alors, comme ces choses-là, Dieu a mis pour toi, le sorcier là, il finira par tomber. Parce que les choses que Dieu a mis pour toi, c'est pour toi. Ce n'est pas pour qui que ce soit. La traversée, c'était pour Israël, ce n'était pas pour les Égyptiens. Alors, ils sont suivis en persécutant les gens. La Bible dit que Dieu a demandé à Moïse de remettre de nouveau les bâtons dans la mer Rouge. De l'eau est revenue. Alléluia. Amen. Quand de l'eau est revenue, tout le monde est mort.
Ma sœur, Moïse n'est pas fait par la colère. Moïse n'est pas fait par la vengeance, c'est Dieu qui l'a demandé de faire. Ceux qui sont en train de te poursuivre, ma sœur, ne te préoccupe pas. Il y a un jour, Dieu va te dire, ma sœur Hortense, fais ça, fais ça. Les jours que tu vas faire des choses que Dieu va te demander, tu vas voir comment les ennemis vont tomber un par un. Amen. Parce qu'il est le seul qui peut combattre pour toi, ma sœur. Il connaît comment finir avec tes ennemis. Toi, tu ne peux pas. Moïse avait tout simplement les bâtons, c'est Dieu qui commandait de faire ce qu'il veut. Et le bâton que Moïse avait, ma sœur, c'est la parole de Dieu. Ma sœur, tiens seulement la parole. Dieu va te dire qu'est-ce que tu vas faire à travers de la parole, ma sœur. Personne ne pouvait imaginer que les bâtons de Moïse, ils pouvaient diviser la mer Rouge en deux parties. Les bâtons de Moïse, ma sœur, c'est la parole de Dieu. Retiens la parole. La parole qui te retient, ma sœur. La parole qui t'écoute. La parole qui te lit, la parole qui te médite. Il va créer de grandes choses dans ta vie, ma sœur. Les gens, ils seront dans l'étonnement. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui se cachait derrière le mystère des traversées? Derrière se cachait, ma sœur, la paix. La paix s'est cachée parce qu'il fallait que le peuple traverse la mer Rouge pour retrouver la paix. Il fallait que le peuple traverse la mer Rouge pour retrouver le bonheur. Il fallait que le peuple traverse la mer Rouge pour retrouver la connaissance, pour retrouver le changement, pour retrouver la victoire, pour retrouver la guérison. Il fallait que le peuple traverse la mer Rouge, ma sœur. Si le peuple continuait en Égypte, Dieu ne pouvait pas faire quoi que ce soit parce que l'Égypte, c'est le terrain des Égyptiens. Il fallait que le peuple sorte. Alléluia. Amen. Ma sœur, je voulais te dire ce soir, quand Dieu te dit de laisser quelque chose, laisse. Même si la chose est importante pour toi, abandonne et le laisse. Derrière, il y a la mort. Nous allons parler de deuxième partie de notre prédication. Comme on avait dit aujourd'hui, nous serons un peu rapides. Traverser, c'est-à-dire traverser, ma sœur, aussi, c'est-à-dire combat. Maintenant, nous allons parler de combat pour traverser. Parce qu'on a dit ici traverser, mais il y a un combat aussi pour traverser. Alléluia. Amen. Le problème, c'est ça qui dit aujourd'hui. Comme je vous ai dit, le peuple, quand ils sont arrivés, ils avaient mal à traverser. Mais il y a un combat pour traverser, ma sœur. Combat contre le diable, Satan. Parce que le diable, il ne veut pas te laisser traverser. Le diable, il veut te garder. Pourquoi c'est l'armée de Pharaon, ma sœur? Ils ont pris des risques. Parce qu'ils voulaient toujours continuer à garder le peuple d'Israël qu'ils ont habitué pour l'esclave. Parce que l'Égypte que vous voyez, ce n'est pas les Égyptiens qui ont construit, ce sont les Juifs qui ont construit. Comme ils étaient l'esclave, ils faisaient les travaux, ils ont bien construit. C'est eux qui ont construit les pyramides. C'est eux qui ont construit les pharaons que vous voyez là. Ce n'est pas des vrais Égyptiens. Alléluia. Donc le diable, ma soeur, pourquoi il ne veut pas te laisser? Parce que c'est toi qui es en train de les nourrir. Les sorciers de ta famille, ma soeur, par rapport à ce contrat qu'il a fait, si longtemps toi tu es là à souffrir, lui maintenant son argent monte. Lui maintenant, ce pouvoir diabolique monte. Il faut que toi tu souffres dans les maladies pour qu'il règne, pour que lui règne. C'est ça, c'est pour cela l'Égyptien, il n'a pas voulu laisser aller le peuple d'Israël. Quand ils ont traversé, ils ont pris des risques de le suivre. Le diable, il ne veut jamais te laisser aller. Ma soeur, c'est pour cela il y a un combat pour traverser. Alléluia. Pour que ta vie, ma soeur, change, il faut traverser. Dans ce combat, pour que tu arrives à traverser, il faut maintenant renvoyer d'abord, ma soeur, la foule. Alléluia. Amen. Nous avons lu les versets, on a vu toute la semaine ici. Marc 4, versets 35 à 41. On avait déjà lu ces versets toute la semaine. Marc 4, 35, verset 41. La Bible dit ici, ma soeur, dans le livre de Marc 4, à partir des versets 35 à 41. Jésus-Christ, ma sœur, il se retrouvait avec ses disciples. Il les a dit, ils devaient traverser l'autre côté, des bords. Et la Bible dit qu'un grand vent, un grand tourbillon se leva pour empêcher que ce peuple ne traverse pas.
Alléluia. Qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus, avant de monter dans la barque, Jésus a d'abord refoulé la foule. Mais ça, voilà les problèmes aujourd'hui. Les gens, ils veulent traverser avec la foule. Il y a une chose à savoir. Pourquoi Dieu a demandé à Israël de traverser? Parce que Dieu n'a pas voulu que Israël il se mélange avec l'Égypte. Alléluia. En traversant dans la mer Rouge, ils ont pris directement le baptême. Pour devenir peuple de Dieu, il fallait traverser la mer Rouge. Ma sœur, la Bible dit ici, Jésus-Christ de Nazareth. Voilà l'Ancien Testament que nous venons de lire. Ce que nous allons lire ce soir, c'est l'accomplissement de la parole de Dieu. Pour vous dire que l'Éternel, c'est lui-même Jésus-Christ. Là-bas, il avait traversé la mer Rouge. Ici, il a demandé aux disciples de traverser l'autre côté. Où? Dans la mer. Mais là-bas, il avait séché la mer était divisée en deux parties. Mais ici, maintenant, avec la mer, il voulait maintenant traverser. Où? Dans la barque. La Bible dit qu'il y avait les torrents et le vent qui sont se levés contre la barque. Jusqu'au point que les disciples, ils avaient peur. Parce qu'il a fait, il a d'abord renvoyé les peuples. Ma sœur, il faut d'abord commencer à renvoyer la foule. En parlant de la foule, ma sœur, dans la Bible, la foule a été toujours obstacle de déranger la vie des gens. On a vu ici dans la Bible toujours le verset que vous allez lire à la maison, Luc 8, verset 43. On parle de la femme. Amen. De la femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans. La Bible dit que quand cette femme a entendu parler de Jésus, la femme elle voulait aller voir Jésus. La foule l'a empêché. La foule a empêché la femme d'aller voir Jésus. C'est la femme qui a détourné la foule pour aller toucher le bord de son vêtement. Alléluia. C'est la femme qui a fait l'effort de détourner la foule. Ma sœur, la foule, c'est la distraction. La foule, c'est la télévision. La foule, c'est ton mari. La foule, c'est ta femme. Tout ce qui peut t'empêcher, ma sœur, de traverser, il faut faire un effort de laisser. Parce que, ma sœur, tu vas risquer de rester toujours en Égypte. Jésus a commencé par renvoyer d'abord la foule. Parce qu'il ne pouvait pas traverser avec la foule, ma sœur. Pour aller atteindre ce que Dieu a décidé pour toi, tu ne vas pas aller, ma sœur. Il pourrait être, Dieu a décidé quelque chose de spécial. Mais ton mari, il est en train de faire un enfant qui t'empêche, ma sœur. Il faut les traverser. Je ne te demande pas de dire, pasteur, il me demande de divorcer. Non, je ne t'ai pas dit ça. Après, il ne faut pas dire que non, le pasteur, dans cette église-là, le bien pasteur commence à demander aux gens de divorcer. Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit qu'il faut traverser. Et il faut maintenant regarder ce que ton mari il est en train de t'empêcher là. Si c'est pour toi, il faut que tu fasses un effort. Amen. C'est à toi qui sais que ça, c'est pour moi. Lui, là, vraiment, c'est parmi la foule. Il faut les détourner pour les toucher. Ce que Dieu a décidé pour toi. Ton mari peut être la foule. La télévision, les missions, les programmes que nous regardons, fait de l'amour, c'est la foule. Les choses qui te dérangent, de lire la Bible, les choses qui te dérangent, de prier, c'est la foule. La femme a détourné les gens pour toucher les pans des vêtements, le sang séchant. Si la femme, parce que la foule l'a empêché, c'est elle qui a fait l'effort. Alléluia. Amen. La Bible dit encore, toujours dans le livre de Luc, 19, verset 1 à 3, il y avait un homme qui s'appelait Zachée. Lui aussi, c'est pareil. Il a entendu parler de Jésus, il voulait aller voir Jésus, mais la foule l'empêcha de voir Jésus. Il est parti monter dans un sycomore. À cause de quoi? À cause de la foule. La foule est toujours là, ma sœur. Ta sœur, il peut être la foule, ta sœur. Chaque fois que tu viens entendre des choses de Dieu, il va t'appeler. Ah, le pasteur dans les églises là. Voilà, regarde la YouTube. J'ai vu ça. La foule, il va te décourager. Ma sœur, il faut détourner la foule. Si tu ne détournes pas la foule, c'est fini. Tu ne vas jamais traverser. C'est pour cela que Jésus a commencé par refouler la foule avant de traverser avec ses disciples. Il avait la foule. Il pressait la foule. Mais il les a revoyés pour traverser. Oh ma sœur, on vit avec la foule. On mange avec la foule. Mais pour traverser, il faut refouler la foule. Alléluia. Pour traverser, atteindre la bénédiction, atteindre ce que Dieu veut que tu sois, il faut laisser la foule, ma sœur. Si tu ne laisses pas la foule, tu ne traverseras jamais. Amen. Il y avait aussi dans le livre, toujours, dans le livre de Marc,
10, 46, 52. Il y avait aussi un homme qui s'appelait Bartimée, fils de Timée. Marc 10, verset 46, 52. Vous allez lire à la maison. Bartimée, fils de Timée. Lui aussi, il était avec les mendiants. Alléluia. Cet homme-là a entendu aussi crier de Jésus, lui qui était avec lui, il voulait voir Jésus. La foule l'empêchait. La foule l'empêchait. La foule l'empêchait de voir Jésus. Il a pris son manteau, il a jeté, il a crié, fils de David, aie pitié de moi. Amen. Amen. Son manteau, le manteau symbolise la vie ancienne. Le manteau que l'autre avait, notre bien-aimé Bartimée, le fils de Timée, il avait un manteau. Tout le monde savait que c'était avec les mendiants. Il donnait à manger. Quand il a entendu parler de Jésus, il a entendu des bruits. Il a dit, c'est qui ça? Ils ont dit, Jésus de Nazareth, il passe. Il a dit, non. Si je ne crie pas, c'est fini. Pour moi. La Bible dit, la foule l'empêcha. Regarde la foule. La foule qui suivait Jésus l'empêcha de voir Jésus. Lui déjà qui est aveugle. Mais la foule fait tout pour empêcher un aveugle de voir Jésus. Déjà, ma soeur, il est déjà aveugle. Avec la foule. C'est double aveugle. Mais qu'est-ce que Bartimée a fait? Bartimée a pris d'abord son manteau. Il a jeté son manteau. Ma soeur, manteau, c'est les vies anciennes. Manteau, c'est qui? Manteau, c'est la foule. Manteau, il pourrait être ma copine. Manteau, il pourrait être ta copine. Amen. Depuis que tu es avec sa copine là, tout le temps, il veut que toi tu lui donnes, il ne lui donne jamais. Prends le manteau, jette, laisse-le, crie fort. Fils de David, aie pitié de moi. C'est comme ça que Bartimée a crié. Fils de David, aie pitié de moi. Crier, c'est la prière. Parce que laisse les manteaux, laisse les choses anciennes, laisse les télévisions, laisse faire de l'amour, laisse Santa Barbara. Criez à Jésus, Seigneur, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Laisse ces choses-là. Il y a les gens, il y a les chrétiens, ma soeur, il y a les chrétiens. À partir de 8 h jusqu'à 16 h, ils connaissent le programme de Santa Barbara de télévision à la lettre. Ils savent qu'à 10 h, il y a cette émission, il y a cet épisode, il y a comment ça s'appelle, Victor, il est mort, Victor, il va se marier. Ils connaissent ces choses-là. Mais ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Ils ne lisent pas la Bible. Tu lui parles de Matthieu, il ne connaît pas Matthieu. Tu lui parles de Jean, il ne connaît pas Jean. Mais il connaît La Victor. vérité. Il connaît Victor, il connaît toutes ces choses-là. Il faut tout abandonner. C'est ça qui s'appelle les manteaux. Il faut jeter pour crier, fils de David, aie pitié de moi. Amen. Amen. Oh ma sœur, un aveugle spirituel, c'est lui qui ne connaît pas la parole de Dieu. Si tu ne connais pas la parole de Dieu, Amen. 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 Celui qui connaît les choses de Dieu, il le voit. Alors, ici, nous voyons que ma sœur, la foule a empêché Bartimée encore. La foule, toujours la foule. C'est pour cela que Jésus a commencé par renvoyer la foule. La Bible dit, un grand tourbillon se leva. Pourquoi? Pour empêcher que Jésus ne traverse pas avec ses disciples. En fait, le problème, ce n'était pas le problème de Jésus, c'était le problème des disciples. Parce qu'il a dit, traversons. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il dormait. Alléluia. Amen. Après avoir dit traversons, il a commencé à dormir. Non, c'est impossible. Le tourbillon se leva. Parce que quand la Bible dit tourbillon, nous connaissons des Katarina aux États-Unis. Quand il commence le tourbillon qui vient, le vent qui vient en rondelle, il enlève les maisons. Même les animaux, ils vont en l'air. C'est-à-dire, quand il prend les animaux, ils vont en l'air, il prend ici. Vous allez trouver les animaux là. Vous allez les trouver à Orléans. Il part en l'air jusqu'à Orléans. C'est là-bas que vous allez trouver mort déjà. Il prend les maisons, il prend tout. C'est ce genre de tourbillon qui s'est levé dans la mer. Satan a levé les tourbillons à partir de la mer. Ma soeur, le tourbillon à partir de la mer. Les bateaux n'avaient aucune chance. C'est comme ta vie, ma soeur. Dès que tu as pris la décision de prier, de traverser, le tourbillon se leva maintenant, ma soeur. Le tourbillon, c'est une maladie plus forte maintenant. Tu avais un peu de maux de tête, le reste ne te faisait pas. Maintenant, le diable a augmenté de douleurs. Ça s'appelle le tourbillon. Mais la Bible dit que ces gens, ils ont vu la mort en face. Le vent a soufflé, le tourbillon, la mer. La Bible dit que ces gens, quand ils ont commencé ces choses-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont réveillé Jésus. Amen. Ma soeur, les chrétiens aujourd'hui ne veulent pas réveiller Jésus. Réveiller, c'est réveiller dans la prière. Il faut réveiller Dieu dans la prière. Quand tu vois les choses ne marchent pas, entre dans la prière, réveille le Seigneur. Alléluia. Amen. La Bible dit que Jésus s'est levé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il menaçait le vent. Je ne comprends pas aujourd'hui, ma soeur, comment les gens osent le dire. Comment les gens osent le dire. Venez, je vais vous délivrer. Ma soeur,
Qui peut délivrer quelqu'un? Quelqu'un qui, devant les Katharina, devant les tourbillons, devant le vent, quelqu'un qui est en face de la mort, le vent a déjà soufflé. Toi, tu vas le délivrer? Toi, tu vas le délivrer? Non. La Bible dit, ces gens, ils ont commencé à crier. Ces gens, c'est qui? Ce sont des disciples. Ce n'est pas n'importe qui. Les disciples que Jésus a choisis. Ils ont dit, non, ça c'est fort. Ce n'est pas de notre niveau. Ils ont dit, non, nous allons mourir. Seigneur, viens au secours. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, Jésus, c'est normal, ma sœur. Peut-être tu as prié 2 fois, tu as prié déjà 3, 1 semaine, 1 mois. Jésus ne te répond pas. Non, ma sœur, Jésus est toujours là. Il faut encore le secouer. Et ils ont secoué Jésus. Jésus, quand il se réveilla, il menaça le vent. Alléluia. Oh ma sœur, Jésus a menacé le vent. Le vent, ce sont des choses naturelles. Dans le monde, ils vont te dire c'est normal. Le monde est méchant, ma sœur. Tu dis à quelqu'un, écoute, je suis passé à l'hôpital, ils vont dire j'ai le cancer, ils vont dire c'est normal. Ils vont dire c'est normal. Vous dites tu peux mourir. Ça c'est le message. Tu as le cancer, oui, tu peux mourir. Quand quelqu'un te dit c'est normal, ça dit que tu peux mourir. En plus, il peut te dire même, t'as combien de ton compte? Tu peux déjà commencer à faire des... Tu peux me donner ton argent si tu veux. Je vais bien prendre soin de tes enfants. C'est la méchanceté du monde. Mais ici, la Bible dit que Jésus menaçant. Ma sœur, quand tu vas réveiller Jésus, c'est lui qui va menacer le vent, c'est lui qui va menacer la maladie, c'est lui qui va menacer les tourbillons. C'est lui celui qui est capable. Alléluia. Amen. Et nous voyons que c'est dans le livre de Marc 4, de 35 à 41. Vous allez lire à la maison, ma sœur. Amen. Les grands tribunaux, c'est-à-dire les vrais problèmes de ta vie. Il faut réveiller Jésus dans la prière. Verset 38. Jésus se réveilla menaçant le vent. Et quand Jésus a menacé le vent, ma sœur, la Bible dit, le calme est revenu. Quand le calme est revenu, les mêmes gens-là, les disciples et les gens qui étaient là-bas dans la barque, ils ont dit, mais qui est cet homme qui même les vents obéissent? Ma sœur, est-ce que les démons, ils obéissent les pasteurs ou ils obéissent le nom de Jésus? Est-ce que le vent, ma sœur, il a obéi à qui dans la mer? Il a obéi à Jésus-Christ de Nazareth qui l'a menacé. Parce que c'est lui qui l'a créé. Ma sœur, lorsque ce soir, le calme est revenu dans ta vie. La Bible dit, le calme est revenu dans le bateau. Le calme, c'est la guérison. Le calme, c'est le succès. Le calme, c'est la délivrance. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Comme j'ai dit, je ne serai pas long aujourd'hui, nous sommes arrivés à la fin, ma sœur. Nous allons se mettre debout. Tu peux couper ma fille.